Alors, un peu de retouche photo pour changer, pour être un peu en dehors des photomontages et des sélections de cheveux, etc. Et d'arbres et de sujets complexes. Donc, je vous ai préparé une série de photos problématiques qu'on va pouvoir travailler. Je pense que si vous tapez ceci dans Google, vous devriez trouver la première. Donc, je vais mettre ça dans un dossier que je vais appeler Introduction à la retouche, avec tous les risques que je prends en donnant ce nom-là au dossier, je sais. Et puis, oui, je sais à qui j'ai affaire. Et puis, dans Photoshop, on va ouvrir l'image. Ok, on y va. Alors, on va ouvrir l'image. Comment t'as deviné que c'était dans Photoshop qu'on ouvrait ? Parce que c'est une image et Photoshop, c'est pour les images, bien sûr. On voit que tu suis, c'est bien. Alors voilà, on a affaire typiquement à une image qui présente des problèmes de dynamique. C'est-à-dire qu'une image, ça peut contenir du noir, du blanc et plein de gris entre les deux. Et là, ça me paraît un peu trop clair. On va voir. Je la découvre avec vous. Hein. En fait, je n'ai jamais retouché cette image. Donc, palette des calques, menu fenêtre, calque. On voit un calque pour cette image, bien sûr. Est-ce que c'est une image noir et blanc ou couleur ? Ben, pour le savoir, je dois aller dans Image mode. Ok, c'est une image niveau de gris. Parce que ça pourrait être une image couleur. Si on met la même quantité de lumière rouge, vert, bleu, ça fait du gris. Et à l'écran, je ne vois pas la différence. Alors, je vais mettre par-dessus cette image, je vais aller mettre un calque de réglage de type niveau. Menu calque. Nouveau calque de réglage de type niveau. Ok. Alors, le panneau propriété, vous pouvez l'agrandir. Voyons un peu si on peut avoir un panneau un peu plus grand. Alors, vous avez une échelle de gris. Et au-dessus, vous avez l'histogramme qui vous indique la quantité de pixels de tel ou tel niveau de gris dans l'image. Et là, clairement, vous voyez que cette image contient énormément de pixels d'intensité moyenne. Alors, ce qu'on va faire, c'est redéfinir les pixels les plus sombres. On va dire qu'ils deviennent plus sombres et les pixels plus clairs vont devenir plus clairs. Et pour ça, on va faire de l'écrêtage de luminosité en bougeant ceci. Parce que vous voyez que des pixels très sombres dans cette image, il n'y en a quasiment aucun en fait. Hein. Il y en a tellement peu qu'il n'y a même pas des statistiques qui montent là pour me montrer qu'il y en a. On est d'accord, là où mon pointeur monte. Bon, ben on indique, en bougeant le pointeur ici, là, j'indique que les pixels qui ont cette intensité-là, gris, foncé, presque noir, ben vont devenir noirs. Et en faisant ça, vous devriez déjà remarquer que ça améliore un peu l'image. Même chose de l'autre côté. Il y a très peu de pixels blancs très clairs. En faisant ça, j'indique que les pixels de cette intensité-là vont devenir blancs. Donc je redéfinis la gamme dynamique de l'image. Alors je vais rentrer un peu dans l'histogramme. Et visuellement, en supposant que j'ai un écran calibré, je vais récupérer petit à petit une image qui a l'air un peu plus correcte. Alors ça veut dire qu'il y a plein d'informations dans l'image ici qui sont perdues. Tout ce qui est à gauche du curseur qui indique ce qui est noir, ben ça devient noir. Tout ce qui est à droite, ça devient blanc. Une fois que vous avez positionné à peu près correctement les deux curseurs, vous bougez le curseur du milieu pour l'intensité moyenne. Et voilà comment on fait une retouche rapide sur une image.
en écrêtant les luminosités. Alors, quel est le réglage qu'il faut? En fait, ça demande de la sensibilité et il faut vraiment... C'est du cas par cas, en fait. Alors, si vous enlevez l'œil en face du réglage ici, vous allez voir l'avant-après. Et vous allez voir que l'image s'est quand même améliorée rapidement. Donc, si vous avez plein d'images à retoucher, qu'elles sont vieilles et qu'elles ont un problème de gamme dynamique, qu'elles n'utilisent pas toute la gamme dynamique possible du noir au blanc, vous pouvez les forcer à faire ça rapidement comme ça. Donc, ok. Alors, on verra plus tard parce que c'est vrai qu'on a des gros placards blancs qui apparaissent sur les bras ici. Si tu veux voir, on peut essayer de s'en sortir en bougeant un peu. Le curseur blanc, oui. Peut-être que, oui, il faut s'adapter. Peut-être que c'est pas très grave que les parties sombres deviennent sans détail, mais... Ok. Après, on peut écrêter le réglage aussi, pour qu'il laisse apparaître une partie du calque original non modifié, mais généralement, ça casse la cohérence de l'image et c'est pas génial. Je pense que déjà ça, c'est pas mal. Le degré d'amélioration ici. Ok, on va enregistrer l'image au format Photoshop et on va en tester d'autres. Format Photoshop puisque j'ai un calque de réglage de type niveau ici.